Le film commence avec une scène à San Francisco, aux États-Unis, en 2008, où un bateau de croisière se dirige vers l'île d'Alcatraz. Pendant ce temps, une photographe indépendante talentueuse fait un bref voyage pour capturer des images de touristes. Une jeune femme nommée Zhao Mosheng réussit à se faufiler à bord du navire et propose ses services photographiques aux touristes pour gagner un peu d'argent. Cependant, sa séance photo est brusquement interrompue lorsqu'un agent de sécurité commence à patrouiller dans la zone, ce qui est contraire à la loi. Plusieurs années plus tard, à Shanghai, en Chine, en 2015, une femme nommée Hua Xiangyi arrive à l'appartement de Mosheng pour la réveiller. Xiangyi est l'assistante de Mosheng et travaille à ses côtés depuis quelques années. Mosheng travaille maintenant comme photographe professionnel à Shanghai, gagnant un bon salaire. Après avoir ouvert tous les rideaux de l'appartement, Xiangyi presse Mosheng de se réveiller rapidement car elles ont une séance photo prévue bientôt. Une fois toutes les préparations faites, Mosheng se précipite au studio pour photographier des mannequins pour un magazine national. Elle accomplit son travail avec diligence, comme elle le fait depuis les 7 dernières années. Après la séance photo, Mosheng va au supermarché pour faire des courses. Alors qu'elle choisit des boissons, elle remarque accidentellement son ex-petit ami, et Yishen, avec une autre fille dans un café. Mosheng avait mis fin à leur relation il y a 7 ans avant de partir pour les États-Unis. Se sentant mal à l'aise à cette rencontre, elle tente de se cacher parmi les étagères de boissons mais finit par renverser une pile de boissons à côté d'elle. Yishen et la fille, et Yimei, remarquent sa présence. Cependant, Yishen ne montre aucune réaction en la voyant et choisit de quitter les lieux avec Yimei. Plus tard dans la soirée, alors que Mosheng s'apprête à quitter le supermarché pour retourner à son appartement, l'agent de sécurité l'aborde en disant qu'elle a oublié son portefeuille. Initialement hésitante à l'accepter parce qu'elle ne pensait pas l'avoir perdu, elle change d'avis lorsque l'agent de sécurité mentionne qu'il y a une photo d'elle à l'intérieur. En examinant la photo, Mosheng la reconnaît comme étant une prise il y a plusieurs années et réalise qu'elle devait appartenir à Yishen. Elle commence à spéculer qu'il éprouve toujours des sentiments pour elle, gardant sa photo même après toutes ces années depuis leur rupture. De plus, la découverte des mots « Tu es mon soleil » écrits au dos de la photo renforce sa croyance qu'il l'aimait toujours. Le lendemain, alors que Mosheng se prépare pour une séance photo, Xiangyi lui annonce que le modèle du jour, Xiao Xiao, est assez populaire et a des critères et règles spécifiques pour ses photos. Peu après, Xiao Xiao arrive au studio et Mosheng commence à prendre des photos sous la direction de Xiangyi. Pendant la séance, Mosheng et Xiao Xiao réalisent qu'elles sont des amies de l'université, ce qui amène un moment de réflexion. Plus tard dans la soirée, Xiao Xiao invite Mosheng à une boîte de nuit pour discuter. Xiao Xiao sait que Mosheng a eu une relation passée avec Yishen et suppose que Mosheng pourrait retourner avec lui en Chine. Mosheng précise que Yishen est maintenant en couple avec quelqu'un d'autre nommé Yimei. Xiao Xiao critique Mosheng pour avoir quitté Yishen sans explication et partage ce qu'il a traversé après son départ pour les États-Unis. Il l'a attendue toute la journée dans leur dortoir universitaire après avoir entendu qu'elle partait pour New York et a été brisée quand elle est partie. Avant de partir, Mosheng donne à Xiao Xiao la carte de visite de Yishen, révélant qu'il est devenu un avocat à succès à Shanghai. Le lendemain, Mosheng se rend à l'adresse figurant sur la carte pour rendre le portefeuille de Yishen. Alors que Mosheng était encore au studio cette nuit-là, Xiangyi lui a dit qu'un bel homme voulait la voir. Il s'est avéré être Yishen, venu spécifiquement demander la photo de son portefeuille. Mosheng refuse, expliquant que c'est sa photo et qu'elle ne veut pas qu'il la garde s'il doit toujours se souvenir d'elle. Avant de partir, Yishen avoue qu'il a gardé la photo pour se rappeler de la douleur qu'il a ressentie en la poursuivant. En entendant les paroles de Yishen, Mosheng ne peut s'empêcher de s'asseoir et de se remémorer la première fois qu'ils se sont rencontrés. Initialement, Yishen avait été distant et réservé en tant qu'étudiant en droit, mais elle avait réussi à conquérir son cœur. Le lendemain, Mosheng envoie la photo qu'elle a trouvée dans le portefeuille de Yishen à son assistante, ainsi que des bonbons qu'il aimait déguster ensemble. Yishen se remémore avec tendresse leurs moments passés, y compris leur premier baiser. Le soir suivant, remarquant la confusion de Mosheng, Xiangyi essaie de lui remonter le moral en l'habillant et en l'emmenant se promener. Alors qu'elle s'apprête à partir, Mosheng rencontre par hasard Yishen avec une certaine Miss Wen. Xiangyi suppose que Yishen sort avec Miss Wen et tente de défendre les sentiments de Mosheng en le réprimandant. Cependant, Mosheng intervient et permet à Yishen de partir avec Miss Wen. En les regardant partir ensemble, l'humeur de Mosheng s'assombrit, la poussant à retourner à son appartement. Peu après que Mosheng soit entré dans le hall,
Yi-Shen l'a surprise en apparaissant derrière elle et en l'embrassant passionnément. Exprimant ainsi son amour durable pour elle et exprimant la douleur qu'il ressentait depuis son départ aux États-Unis il y a 7 ans. Le lendemain, Yi-Shen a invité Mo Sheng à visiter leur université pour se remémorer leur passé ensemble. Il a mentionné comment leur professeur de droit s'informait souvent de leur relation. Après avoir passé toute la journée ensemble, Yi-Shen a ramené Mo Sheng à son appartement. Avant de se séparer, il s'est excusé pour ses actions de la nuit précédente, et elle lui a pardonné. Leur amour s'est ravivé, et ils ont repris leur relation. Yi-Shen a même mis fin à sa relation avec Miss Wen, la fille du maire qui le courtisait. Cependant, le soir suivant, Mo Sheng a choqué Yi-Shen en révélant qu'elle avait épousé quelqu'un d'autre en 2011 lorsqu'elle était aux États-Unis. Cette révélation l'a de nouveau brisé, car il espérait une réunion avec elle. Quelques jours plus tard, Yi-Shen s'est remémoré son enfance, se souvenant de la perte tragique de son père, qui s'était suicidé à cause de la faillite. La mère de Yi-Shen lui a révélé que le père de Mo Sheng était responsable de la ruine de son père, étant un concurrent dans les affaires. Malgré l'offre du père de Mo Sheng de couvrir les frais de scolarité de Yi-Shen à l'étranger, ce dernier a décliné l'offre, nourrissant toujours de la rancœur envers le destin de son père. Quelques jours plus tard, Mo Sheng a appris d'un collègue de Yi-Shen qu'il avait été hospitalisé. Mo Sheng s'est précipitée à l'hôpital pour lui rendre visite, où elle a rencontré inopinément Yi-Mei. Yi-Mei a confessé qu'elle avait informé Mo Sheng de l'état de Yi-Shen. Elle a expliqué que Yi-Shen souffrait d'une grave maladie d'estomac due à une consommation excessive d'alcool, qui avait dégénéré en alcoolisme après le départ de Mo Sheng pour les États-Unis. Yi-Mei a révélé qu'elle était la sœur adoptive de Yi-Shen, adoptée par les parents de Yi-Mei lorsqu'ils étaient jeunes. Bien que Yi-Mei ait autrefois éprouvé des sentiments pour Yi-Shen, elle a réalisé que son cœur appartenait uniquement à Mo Sheng et a choisi de se retirer. Malgré sa peine, Yi-Mei a continué de soutenir Yi-Shen à travers les années de souffrance après le départ de Mo Sheng. Après avoir entendu l'explication de Yi-Mei, Mo Sheng a ressenti une culpabilité accablante pour ses actions envers Yi-Shen. Quelques jours après le rétablissement de Yi-Shen, Mo Sheng lui rend visite et lui avoue qu'elle a divorcé de son mari. Espérant se réconcilier et recommencer leur relation, Mo Sheng a exprimé son désir de réparer les choses. Cependant, Yi-Shen l'a rejeté, déclarant qu'il ne pouvait accepter quelqu'un qui avait appartenu à une autre personne auparavant, et il lui a demandé de partir. Ce soir-là, Yi-Shen a reçu les conseils de son assistant pour mettre de côté sa fierté et faire des compromis dans la poursuite du bonheur qu'il désirait. Le lendemain, Yi-Shen est arrivé à l'appartement délabré de Mo Sheng et lui a immédiatement demandé sa main. Il l'a incité à préparer son passeport pour qu'ils puissent enregistrer leur mariage au bureau de l'état civil immédiatement. Malgré la suggestion de l'officier d'état civil de retarder la cérémonie en raison d'un jour inopportun, Yi-Shen a insisté pour continuer et a rempli toutes les formalités nécessaires ce jour-là. Après l'enregistrement, il a offert à Mo Sheng une carte de crédit, une voiture neuve et les clés de leur nouvelle maison. Il lui a informé que son assistant, William, l'aiderait à déménager ses affaires dans leur nouvelle résidence. Le lendemain, alors que Miss Wen s'apprêtait à offrir un gâteau à Yi-Shen, elle a découvert qu'il avait épousé Mo Sheng. Miss Wen a remarqué que le lien de Yi-Shen avec William était plus fort que toute relation qu'il avait eue avec une fille. Mo Sheng a également questionné William pour déterminer si Yi-Shen pourrait être gay, mais après avoir confirmé l'orientation de Yi-Shen, elle s'est sentie soulagée. William, un orphelin que Yi-Shen avait soutenu pendant ses études, était finalement devenu avocat comme Yi-Shen. Le soir venu, Mo Sheng a appelé Yi-Shen lorsqu'il n'était pas encore rentré à la maison. Il a expliqué qu'il était en voyage d'affaires avec un client en dehors de la ville et ne pourrait pas rentrer avant quelques jours. Cependant, il a surpris Mo Sheng en arrivant inopinément à leur appartement à minuit alors qu'elle dormait. Bien qu'elle lui ait demandé de dormir à ses côtés, il a refusé, se sentant mal à l'aise dans cette situation. Cela a amené Mo Sheng à se demander s'il n'avait aucun désir d'intimité avec elle, alors elle a demandé conseil à ses amis le lendemain. Les amis de Mo Sheng lui ont suggéré de porter des vêtements séduisants pour accueillir Yi-Shen chez eux. Ce soir-là, elle s'est habillée de manière très sexy comme conseiller et a accueilli Yi-Shen avec une danse érotique. Cependant, il est rentré chez lui inopinément avec un collègue, laissant Mo Sheng embarrassée. Elle s'est rapidement retirée dans la chambre, se cachant derrière une couverture. Le lendemain soir, Yi-Shen envisageait de demander Mo Sheng en mariage dans un restaurant chic avec une superbe bague en diamant. Cependant, leurs plans ont été perturbés lorsqu'ils ont rencontré la belle-mère de Mo Sheng au magasin. En la voyant, Yi-Shen s'est senti mal à l'aise et est parti abruptement.
Réfléchissant à la mort de son père, Yi-Shen a réalisé que la belle-mère de Mo Sheng en était la cause. Alors que Mo Sheng s'approchait de lui à l'extérieur du restaurant, s'attendant à la surprise qu'il avait prévue, il a nié l'avoir préparée et semblait contrarié. Bien que Mo Sheng ait tenté de s'enquérir de son humeur, il a choisi de ne pas en dire plus. Le lendemain soir, Yi-Shen visita l'appartement de Mo Sheng car elle n'était pas venue chez lui comme d'habitude. À son arrivée, il lui demanda pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels, et elle expliqua que son téléphone s'était éteint de manière inattendue. Quand il découvrit son billet d'avion pour les États-Unis, il la réprimanda, craignant qu'elle ne le quitte à nouveau. En colère, Yi-Shen tenta de la porter de force jusqu'au lit, mais Mo Sheng l'arrêta quand il découvrit qu'elle était gravement malade avec la grippe. Se sentant coupable de l'avoir effrayée, il décida de partir. Avant qu'il ne puisse partir dans sa voiture, Mo Sheng courut après lui, le rassurant qu'elle ne serait absente que quelques jours. Soulagé d'apprendre qu'elle ne le quittait pas, Yi-Shen la couvrit de sa veste pour la garder au chaud et éviter que sa maladie ne s'aggrave. Le lendemain, quand Mo Sheng se réveilla dans les bras de Yi-Shen, elle remarqua qu'il avait placé une bague en diamant à son doigt. À partir de ce moment-là, leur relation s'améliora, comme s'ils revivaient les bons moments qu'ils avaient partagés pendant leur cours. Quelques jours plus tard, en se promenant lors du festival de la ville, Mo Sheng fut stupéfaite de rencontrer son ex-mari, Ying-Gui. Il était un entrepreneur prospère avec plusieurs entreprises aux États-Unis. Yi-Shen avait appris l'existence de Ying-Gui lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement quelques semaines auparavant. Ce soir-là, Ying-Gui parla en privé avec Yi-Shen du passé de Mo Sheng aux États-Unis. Il révéla que leur mariage avait été uniquement un arrangement contractuel. Après que la famille de Mo Sheng eut fait face à une faillite soudaine suite à son déménagement aux États-Unis, elle avait du mal à joindre les deux bouts en travaillant comme photographe indépendante sur les campus universitaires. Prenant pitié de sa situation, Ying-Gui lui offrit son aide. Lorsque Mo Sheng décida d'adopter un garçon orphelin nommé Jacques, elle avait besoin du soutien conjugal pour naviguer dans les processus administratifs. Ainsi, Ying-Gui se fit passer pour son mari pour faciliter l'adoption. Au fil du temps, il développa des sentiments pour elle, mais il réalisa qu'elle éprouvait toujours une profonde affection pour Yi-Shen. Ying-Gui prit connaissance de Yi-Shen lorsqu'il fut hospitalisé à la suite d'une blessure par balle infligée par le père biologique de Jacques. En voyant la dévotion indéfectible de Mo Sheng envers Yi-Shen pendant son séjour à l'hôpital, Ying-Gui comprit l'importance de Yi-Shen dans sa vie. Après avoir appris l'histoire tumultueuse entre les familles de Yi-Shen et Mo Sheng, Ying-Gui ressentit le besoin de la reconquérir, craignant que Yi-Shen ne lui fasse du mal. Cependant, Yi-Shen le rassura sur son amour sincère pour Mo Sheng et son engagement envers son bien-être. Le jour suivant, la belle-mère de Mo Sheng, Tante Pei, visita le bureau de Yi-Shen après avoir appris son mariage avec Mo Sheng. Tante Pei cherchait à s'assurer que Yi-Shen n'avait pas épousé Mo Sheng par vengeance pour les actions de son père, car Mo Sheng était innocente de la mort de son père. Yi-Shen clarifia qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers la famille de Mo Sheng et demanda même à Tante Pei de cacher la vérité sur la mort de son père à Mo Sheng. Plus tard, Mo Sheng et Yi-Shen partirent en vacances à San Francisco, naviguant sur un bateau que Mo Sheng avait déjà pris. Là-bas, ils rencontrèrent inopinément un autre photographe qui avait pris une photo de Mo Sheng pendant son séjour aux États-Unis. En examinant les photos dans l'ancien album de son collègue, Mo Sheng découvrit la photo de Yi-Shen à l'arrière. Elle comprit alors que Yi-Shen avait passé les 2 premières années aux États-Unis à la chercher. Le film se termine avec Mo Sheng enlaçant Yi-Shen, accablé de culpabilité pour les épreuves qu'il avait endurées pour elle. La morale de l'histoire est donc, même si tu cherches une photo perdue depuis longtemps, l'amour est ce qui reste dans le cœur, pas seulement sur papier.